Donc, tu sais, on parle brut, on parle de 6 millions. Tu as fait 6 millions dans une année. Oui, 6 millions une année. Aujourd'hui à l'épisode, on discute pour savoir comment s'enrichir en étant négociateur intra-séance, mieux connu sous le nom de day trader. Et moi et Sam, on reçoit un expert en la matière, François J. Dubois. Salut François. Bonjour. Ben pour commencer, c'est quoi le day trading? Le day trading, c'est un métier en soi. Quelqu'un qui veut devenir day trader, c'est un métier en soi. Mais c'est quoi le day trading? C'est rapidement, c'est d'acheter des actions et les revendre à un plus-value. Avec Donc, du stress. Beaucoup de stress. Ben là, on est là pour savoir comment est-ce qu'on peut s'enrichir en étant day trader. Est-ce que tu peux nous aider un peu dans cette avenue-là? Oui. S'enrichir dans le sens de devenir riche, il n'y a pas de recette magique. C'est seulement le temps qui va faire qu'on va devenir riche avec ça. C'est difficile au début. Donc, les premières années, ça va être des années de vache maigre. Peut-être pendant 1 an ou 2, ça va être stable, un petit peu de profit, un petit peu de perte, mais je dirais ça prend peut-être 4-5 ans avant d'être sur l'autopilote. OK. Et puis d'avoir on peut dire, se faire une paye. Mais devenir riche, seulement le temps peut régler ça. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours? Parce que tu dis que ça prend quelques années avant de s'enrichir. Je sais que tu as fait ça assez jeune. Peux-tu me parler, c'est ça, de ton parcours? Oui, c'est ça. J'ai 45 ans. Ça fait quand même 26 ans que je suis dans le milieu. Donc, j'ai commencé, comme tu dis, assez jeune. J'ai commencé à 19 ans. J'aurais toujours voulu travailler pour une banque avec bouton de manchette, tout ça. Mais quand j'ai commencé, j'ai pas pu aller à l'université, mes notes étaient pas assez bonnes, donc j'ai commencé sur le parquet de la bourse. J'ai su qu'on pouvait être négociateur à notre propre compte, avec notre propre argent. Ça, je savais pas ça, par exemple. Oui, non. C'est ça, il fallait au parquet dire « Hey, moi, oui. je veux être là puis je veux trader. » On n'a pas besoin d'être le plus intelligent ou il faut juste avoir un peu d'argent et puis tu suis le cours de négociateur puis il te montre pas vraiment comment transiger, c'est plus pour avoir ta licence de négociateur. Et puis, donc, c'est ça, de 94 à 2000 à la criée, et puis à partir de 2000 jusqu'à aujourd'hui, électronique. Donc, ça a beaucoup évolué. Au début, c'était sur le plancher de la bourse encore. On avait un petit cubicule, chacun nos ordinateurs, mais maintenant, c'est comme aujourd'hui, tout le monde peut faire ça de la maison. Tu dis que maintenant, là, on peut faire ça à partir de chez nous, tu le fais à partir de chez vous, à ton ordi. Ça ressemble à quoi lorsque tu veux day trader? La plateforme, où est-ce que tu vas? Comment ça fonctionne? Pour le day trading, ça prend des machines un peu plus spécialisées qu'un ordinateur de base. Donc, il faut s'équiper un peu, mais ça ne coûte pas des milliers de dollars. Dans le fond, ça prend un ordinateur, 2 écrans, c'est correct. Bonne connexion Internet, mais c'est sûr qu'il y a une routine à faire. On va sur les sites... les différents sites de bourse, il y en a plein. On va sur Google et puis sites de bourse, il y en a plein, des services de nouvelles. Et puis, ça prend une plateforme de négociation. Il y en a beaucoup. La plupart commencent avec des plateformes qui viennent de leur banque. Sinon, après ça, tu as des courtiers un peu plus spécialisés que les frais sont beaucoup plus bas. Donc, quelqu'un qui va aller vers le day trading est mieux d'aller avec un courtier plus spécialisé parce que il faut payer le moins de commissions possible. On va donner un exemple. Admettons, moi, je transige. Moi, j'étais avec RBC. Fait que, tu sais, j'ai la plateforme de RBC. Puis, tu sais, quand je transige mes frais, là, tu sais, je crois que c'est 10$ la transaction. Ouais, c'est 9,99 la transaction. Fait que, tu sais, si t'en achètes pour 1000$, ben, tu sais, c'est 1% de ta trade. Tu dois, à chaque fois que tu trades, tu dois te donner une commission à ta plateforme. Ouais, ben, dans mon cas, c'est ça. C'est qu'RBC, c'est mon courtier. Fait que quand je trade, 10$ l'achat, 10$ la vente. Ben là, c'est parce que ça fait 20 sur, mettons, on va mettre ça sur 1000, ça fait 2%. Ouais. Fait que si on veut faire un profit de 5%, ben là, t'as déjà 2 qui revolent pour la commission. Fait que c'est pour ça que quand ils parlent d'une autre plateforme, admettons comme IB, Interactive Broker, on parle de quoi après une pièce la trade? Ça peut aller jusqu'à $1 la transaction. $1 la transaction. 10. Donc, tu sais, à la fin du mois, si tu as sauvé 500$ de transaction, ça fait un beau voyage. Juste un voyage à Cuba, là, mais ça peut faire un beau voyage pareil. Donc, c'est important pour le métier de day trader. Quelqu'un qui veut day trader, il faut faire ses devoirs, un peu comme n'importe quoi. Il faut magasiner ses courtiers. Il faut négocier les commissions. Les commissions. Parce que ça se négocie. Il y a beaucoup de monde qui ont peur ou ils veulent pas. Mais c'est très important de négocier parce que chaque scène compte. Donc, si tu sauves un peu de commission, puis ça représente 1% par mois de commission que tu as sauvé, bien 1% sur 12 mois, ça fait 12%. Là, puis 12% annuel, c'est quand même bien. Là, donc, c'est ça.
On s'est parlé un peu avant, tu dis qu'un day trader, là, ça peut, exemple, arriver sur la plateforme à 9h, à midi, sa journée est finie. Comment est-ce que tu expliques ça? Comment ça fonctionne? C'est quoi une journée typique d'un day trader comme toi, exemple? C'est ça. Donc, il y a beaucoup d'inconvénients, il y a beaucoup de stress, mais le revers de la médaille pour le day trading est super. Donc, le gros des mouvements qui se font, c'est souvent l'avant-midi. Donc, je dirais entre 9h30 puis 11h30, tu le sais si ta journée est faite. Puis après ça, c'est l'avantage du day trading. Quand ça va bien, on peut se permettre de prendre nos après-midi relax. Puis c'est important de faire du sport, c'est important de se tenir occupé pour évacuer le stress. Puis c'est important aussi à un moment donné, si on n'a pas une bonne journée, une bonne avant-midi, il faut tirer la plug. Prends ta perte, puis on revient demain. Puis François, dis-moi, concrètement, quand tu embarques sur sa plateforme, admettons à 9h30, c'est quoi les actions que tu fais? C'est quoi que tu fais concrètement à l'ordinateur? Qu'est-ce qu'il faut faire? On embarque sur nos plateformes avant 9h30. Il faut faire un peu nos devoirs. Donc, moi, je dirais au monde d'arriver peut-être une demi-heure avant, faire le tour des différents sites boursiers. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? On rouvre notre plateforme de négociation. On regarde les titres qui nous intéressent, on les met tout de suite dans notre plateforme pour avoir une longueur d'avance quand ce titre-là va bouger. Un peu dans ta wishlist ou bien dans ta... Oui, notre watchlist. La watchlist, oui. Watchlist, excusez l'anglicisme. Mais sinon, on regarde nos plateformes on a notre plateforme de négociation, on a notre plateforme pour des graphiques. C'est très chirurgical qu'est-ce qu'on fait. C'est important de rentrer à la bonne place, sortir à la bonne place. Donc, c'est quoi entrer à la bonne place, sortir à la bonne place? Rentrer à la bonne place, c'est quand on achète puis ça monte, là, c'est facile à dire, mais rentrer à la bonne place, c'est quand on a fait notre analyse, puis on a compté les statistiques, puis on a genre 70-75% de chances de réussite, mais là, on appuie sur Enter, puis on embarque. Si je comprends bien, puis peut-être que je comprends mal là, en ce moment, mais exemple, tu arrives sur la plateforme, tu dis, bon, moi, telle compagnie, oui. Je vais comme... pas bête, je veux pas dire bêter, là, mais on comprend, là, on va investir. T'achètes un titre, admettons Netflix, t'embarques dans Netflix, admettons à 425, puis t'espères le vendre, mettons, à 475. Pour faire une marge de profit. Exactement. C'est le même concept qu'acheter un produit bas puis de l'acheter plus haut. Tu sais, si mon verre d'eau ici, je l'achète $1 puis je le revends $2, ben tu sais, j'ai fait 100% de rendement. Mm-hmm. Mais tu sais, si j'achète un verre $1 puis avec l'offre et la demande, le marché est à 50 cents, ben là, je vais perdre, là, tu sais. Fait que les actions, c'est l'offre et la demande. Ouais. Souvent, le day trading, le monde, ils vont pas bêter nécessairement. Ils vont bêter un petit peu plus gros parce qu'on se bat pour quelques cents. Contrairement à un investissement comme Samuel a dit, je vais acheter du Nortel. Pas du Nortel. Du Nortel. Surtout pas du Nortel. Je vais acheter du Netflix, mettons à 400, puis je vais essayer de le vendre à 500$. C'est $100 de profit. C'est quand même très intéressant comme investissement. Mais le métier de day trading, on ne va pas acheter Netflix à 400 pour essayer de le revendre à 500. On va acheter du Netflix à 400 pour essayer de le vendre à 401, 402, mais sur un plus fort volume. Tu sais, on va essayer d'acheter 1000 actions, puis pour faire $1, mais on vient de faire $1000. Mais là, oublie pas, t'en achètes pour 400 000. C'est ça, je te voyais venir. Oui, non, ça prend beaucoup d'argent. Je faisais le calcul dans ma tête. Mais ça prend beaucoup d'argent, oui, puis non, parce que maintenant, la plupart des courtiers, tu peux transiger sur marge. Donc, pour acheter 1000 actions de Netflix, ça te prend peut-être seulement 40% de tout ça. C'est quand même beaucoup d'argent, mais Netflix, c'est un stock à 400$, mais tu peux le faire sur des actions à 5, 10 ou 100$. Mais bref, quand tu achètes pour 20 000$ d'un titre, tu n'as pas besoin d'avoir 20 000$ dans ton compte. Tu peux seulement avoir 5 000$. Puis c'est ça la beauté du day trading. Il y a un effet de levier. Donc, c'est pour ça. On y va pour le métier de day trader, on y va pour des micro-fluctuations. On se bat pas pour avoir du 25-50%. Du 25 comme au baseball, puis le mettre au bord de la clôture. C'est du 3-4-5% en moyenne? Mais mettons, pour le day trading, ça dépend des différentes catégories d'actions. Là. On parle pour des penny stocks, des micro-penny stocks. Des fois, ça peut aller 10, 15, 20, 25% sur une transaction. Mais un titre normal, pour en faire de l'intraday, si tu as fait 1, 2, moi j'aime ça parler de 2-3%. Si tu fais 2-3% de profit. De profit. Ouais. Donc, ça ne fait pas beaucoup d'argent en bout de ligne, mais si tu le fais 3-4 fois durant la journée, puis il n'y a pas juste des transactions gagnantes, mais au bout de la ligne, si t'en restes un 4% une journée, mais 4% sur combien tu investis, c'est bien, là. Parce que mettons qu'on parle d'un jeune, tu sais, il veut débuter en bourse, puis on va dire qu'on va faire un chiffron, là.
il y a 2000 $ pour investir en bourse. Oui, puis la plupart du monde qui commence, il commence avec 2, 3, 5 000 $. Ça serait quoi un scénario plausible sur c'est quoi qu'il devrait faire pour monter ce 2000-là? Ça serait quoi les étapes à prendre concrètement pour qu'il accumule de la richesse avec ce 2000 $? Pour accumuler la richesse, probablement, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis on en a parlé tantôt. Au début, il faut se former. Se former, il y a plein de façons de se former. Sur Internet, Google, il y a plein de vidéos, il y a plein d'articles. Il faut commencer avec ça. Après ça, éventuellement, si on va aller plus loin, il y a plusieurs personnes qui offrent des formations payantes, des professionnels. Vous pouvez faire ça aussi. Mais la base, c'est d'y aller avec le gratuit sur Internet. Après ça, peut-être des formations. Mais sinon, formation ou pas formation, ou gratuit ou pas gratuit sur Internet, la première chose à faire, c'est d'y aller avec de la simulation. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de monde. OK, il y a de la simulation. Oui, c'est ça, de l'argent fictif. Donc, avant de lancer, je vais dire le mot jouer, mais on ne joue pas, là, mais avant d'investir ou transiger de la vraie argent, il faut y aller par étapes. Et puis, il faut y aller avec la simulation. Si on fait de l'argent avec la simulation, on va plus loin, mais c'est pas de l'argent. Moi, on m'avait dit ça quand j'étais plus jeune. C'est pas de l'argent de Monopoly qu'on joue. Non, c'est de vrai argent. C'est de la vraie argent. Ouais. Donc, personne n'est assez riche pour perdre 50, 100 ou 1000 $. Chaque dollar compte. Donc, on y va avec la simulation. Et puis après ça, quand on devient profitable, pas après une semaine ou deux, après quelques semaines, quelques mois. François, je te coupe, mais je me trompe-tu ou si on fait de la simulation, puis admettons, on veut débuter avec un capital de 2000 $, puis on commence avec la simulation, on est mieux, je pense, de simuler le montant qu'on a actuellement, plutôt que de s'ouvrir un compte à 1 million, par exemple, puis simuler sur 1 million. Exactement. C'est pas les mêmes émotions, je pense. Non, parce que pas la plupart des courtiers, mais on parle de, mettons, Interactive Brokers, c'est le plus gros courtier au monde, donc il est très populaire. Mais quand on rouvre un compte de simulation avec eux autres, je crois qu'ils te donnent 4 millions dans un compte. C'est toi qui décides. Si tu le dis pas, je pense qu'ils te mettent 4 millions. Donc là, le monde simule, puis ça va bien, puis ils ont fait 20 000 $ en 2 minutes, puis ils disent, voyons, c'est facile le day trading, je veux faire ça. Comme on vient de dire, il faut que tu mettes de l'argent dans un compte selon l'argent réaliste que toi, tu vas day trader. Donc, si toi, tu as un compte de 2000 $, day trade avec 2000 $. Si toi, ta situation, c'est 20 000 $, mais OK, day trade avec 20 000 $. Puis ça, c'est une autre erreur que beaucoup de monde font. Puis c'est pas s'aider à s'enrichir. S'enrichir, il faut être réaliste. Mais de ton côté, François, parce que tu as fait beaucoup d'argent en bourse, j'aimerais ça qu'on en parle. Ça a été quoi tes meilleurs coups puis tes moins bons coups? Parce que t'as peut-être pas flashé ces médias sociaux dans le temps parce que ça n'existait pas, mais tu as fait des très bons coups, là. Oui, c'est ça. Puis dans le temps, c'est ça. Maintenant, sur les réseaux sociaux, on peut ouvrir un compte, puis il y a un compte simulation, puis on dit que c'est un vrai compte, puis on trafique les chiffres. Mais moi, dans le temps, c'était à la crier. Je transigeais à côté de toi. On le voit, c'est vrai. Puis, tout ce compte-là, on sait compter. Donc, si on veut parler de chiffres, j'ai eu beaucoup de réticence à parler de chiffres, mais comme je t'ai dit, je dis des bonnes histoires, mais je vais dire des pas bonnes aussi. Des bonnes années, j'ai déjà fait 3 millions une année net. Donc, on parle brut, on parle de 6 millions. Tu as fait 6 millions dans une année? Oui, 6 millions une année. Puis au bout, je vais dire entre guillemets, il m'en restait juste 3. Mais tu sais, quand je parle de commission, tout ce deal, si j'avais pas... Mais pourquoi ça te coûtait aussi cher de commission? 3 millions de commission, c'était Oui, c'est épouvantable parce que mon volume de transactions était élevé. Donc, c'est ça. Mais ça, c'est des bons coups. J'ai eu d'autres bonnes années aussi, mais j'en ai eu des moins bonnes aussi, là. Dans mes bonnes années, si on fait 3 millions une année, on est capable de perdre aussi ce montant-là. J'ai jamais perdu ce montant-là, mais une année, j'ai perdu 1 million, là, tu sais. Fait que c'est énormément d'argent, mais des gros gains, ça vient avec des grosses pertes. Puis qu'est-ce que t'en retires de ça, tu sais, quand t'as perdu 1 million, là? Ça a été quoi la leçon que tu t'es dit, François? Oui, mais ça a été quoi? C'est ça. Puis j'ai pas perdu. Oui, au bout de la ligne, mettons, quand on perd de l'argent, que ce soit 1 million ou 500$, on a fait une mauvaise transaction. Donc, oui, j'ai fait des mauvaises transactions, mais c'était pas que j'étais un mauvais trader, c'est que j'ai voulu m'éparpiller un peu. L'erreur que tu as faite, ça a été l'éparpillement. C'est ça, l'éparpillement. Dans tes achats de compagnie, par exemple, ouais. T'étais pas ciblé sur une compagnie, t'allais un peu partout. Non, c'est ça. Un moment donné, on se pense bon, puis on veut plus, on veut plus. Ça, c'est comme dans n'importe quel métier, on en veut tout le temps plus. Et puis, c'est ça, je me suis éparpillé parce qu'il y avait d'autres possibilités d'en faire plus dans d'autres produits. Et puis, de toute évidence, ça n'a pas fonctionné. Justement, les produits, je me permets de te couper, là, oui. Parce que, tu sais, à la bourse, t'as pas juste acheté des actions, mais t'as différents types de produits. Différents produits. Puis toi, tu tradais quoi? Dans quoi t'étais bon?
Puis dans quoi t'es allé qui a fait que tu t'es éparpillé et que tu as perdu ce million-là? Le monde qui me connaît savent que moi, je suis spécialisé dans les contrats à terme. En anglais, on appelle ça des futures. À la bourse, pour le day trading ou l'investissement, il y a plein de produits qu'on peut transiger. Mais quand j'ai commencé, on me parlait des actions. Puis les actions, c'est un petit peu plus pépère. Mais moi, quand j'ai commencé, on m'a vendu beaucoup les contrats à terme. Un peu comme les Instagram d'aujourd'hui, là. Mais c'est ça. Donc, c'est quoi c'est quoi des contrats à terme? Contrat à terme, c'est un produit, c'est un contrat qui vient à terme sur des matières premières ou, exemple, moi, c'était sur des taux d'intérêt. Donc, on ne rentre pas dans les détails, mais c'est des produits avec un effet de levier extrême. Mais quand tu es jeune, quand tu as 20 ans, tu veux faire de l'argent vite, de la grosse argent, mais moi, c'est là que je suis allé, puis j'ai été chanceux. Mais c'est ça. Donc... T'étais dans les contrats à terme, puis là, tu t'es dit, ça, contrat à terme. Hey, je suis bon, je fais de l'argent. C'est ça. J'étais bon sur les contrats à terme à la Bourse de Montréal. Et puis, un moment donné, j'étais comme topé. C'est des bons T'étais blasé, on va dire. J'étais blasé, ouais. Mais on pouvait faire la même affaire aux États-Unis sur des taux d'intérêt, mais aux États-Unis, tout est plus gros, tout est multiplié par 10, par 100. C'était plus gros, mais rendu là, j'étais comme le petit poisson rouge parmi les requins. Donc, je me suis planté. Puis c'est pas une histoire d'une journée, tu sais, c'est une accumulation. Puis à un moment donné, il faut lâcher prise, puis il faut revenir à la base. Dans quoi t'es bon? Oui, c'est ça. Puis ça, c'est le métier des traders, souvent, c'est ça. Le monde, ils veulent plus d'argent, puis ils se spécialisent dans quelque chose, sont bons, puis à un moment donné, ils veulent bifurquer dans quelque chose d'autre, puis ça fonctionne pas, mais on revient à la base. Puis c'est normal d'avoir des années négatives ou des mauvaises passes. Tu sais, le day trading, c'est pas juste, comme tu dis, c'est pas juste du 10 sur 10. Il y a beaucoup de pertes, puis c'est ça qui est difficile, c'est dur pour le mental, puis le monde a beaucoup de misère avec ça. Est-ce que pour qu'au bout de la ligne, on s'enrichisse en day trading, il faut que ça devienne notre métier ou on peut faire ça, exemple, 1 à 2 fois semaine? Oui, bonne question. Le day trading, chacun a son opinion, mais moi, mon opinion, c'est que le day trading, c'est un métier en soi. Okay. On peut-tu day trader une journée par semaine? Oui, on peut le faire, mais quelqu'un qui a un emploi normal, comme la majorité du monde, ils vont s'inventer day trader, boursicouteurs, négociateurs intra-séance, puis il dit « Ah, ben j'ai le vendredi de congé, je vais day trader ». Mais si cette journée-là, il perd de l'argent, il n'y a pas grand chance de se reprendre. Il faut qu'il attende l'autre semaine. Donc, déjà que pour devenir un day trader et être profitable, je crois qu'il y a certaines statistiques, on parle de 90% de chances de se planter. Déjà, si tu fais ça à temps partiel puis tu ne connais pas trop ça, moi, je pense que c'est rendu quasiment à 100%. Là, comme je faisais la comparaison, conduire une Formule 1, les yeux bandés, c'est sûr que tu vas te planter en partant. Maintenant, il y a un croche que tu vas passer tout droit. Là. C'est ça. Tu vas peut-être réussir une semaine, mais au bout de la ligne, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est-tu un métier en soi? Oui. Mais avec tous les désavantages, c'est le plus beau métier au monde. Moi, on voit que c'est une drogue pour toi, là, tu sais. Oui. C'est quelque chose que tu aimes faire, puis même si tu n'as plus besoin de cet argent-là aujourd'hui, tu le fais pareil parce que tu aimes vraiment ça. Oui. Mais c'est pas, à un moment donné, t'as pas été comme saturé, t'as pas comme fait un genre de, c'est trop de pression, là, parce que c'est ton argent, tu travailles pour toi, c'est ça, l'émotion, à un moment donné, t'es plus capable de la contenir. T'as-tu déjà eu envie de comme faire, hey, non, là, je peux plus, là. C'est une bonne question encore. Je suis dans ce processus-là depuis quelques années, ou 1 an ou 2. Ça fait quand même 26 ans que je fais ça. N'importe qui, dans n'importe quel métier, quand ça fait 26 ans, il y a des policiers, là, après 26 ans de travail, ils prennent leur retraite. Ouais. Moi, le stress, j'étais capable de le prendre. Je suis encore capable de le prendre, mais ça ne me tente plus de prendre le même stress que j'avais avant. Donc, j'ai 45 ans. Moi, je me suis dit, tu sais, ma maison est payée, j'ai de l'argent, j'ai une situation confortable. Je pourrais, il faudrait que je baisse mon train de vie, je pourrais arrêter de vivre, puis arrêter de vivre. On te le souhaite pas. Un jour, on va arrêter de vivre, mais non, mais je pourrais arrêter de transiger, je pourrais arrêter de faire qu'est-ce que je fais, puis je pourrais vivre confortablement, mais il faudrait que je baisse mon train de vie. Donc, j'ai pesé sur le break, sur les freins. Et puis, j'ai accepté une baisse de revenus considérable. Puis, ça ne me dérange pas. Tu sais, la plupart du monde qui vont nous écouter, 16-30 ans, les autres sont jeunes, puis ils veulent que ça lève. Puis, ils commencent, puis peut-être le métier des traders, ils commencent, puis ils veulent faire de la grosse argent, ils veulent conduire des Lamborghini, puis ils veulent le gros luxe. J'ai tout eu ça. Puis, oui, c'est le fun, des beaux chars, des belles voitures, puis
se payer du luxe, mais j'ai tout vécu ça. Puis moi, à 45 ans, je veux commencer à prendre ça plus relax. Donc, tu sais, le monde qui me connaisse... mais ils savent que tu as viré pas mal. Parce que tu m'as déjà conté des affaires que, tu sais, quand tu faisais des gros coups d'argent à Montréal, j'aimerais ça que tu en parles d'une coupe de coups que tu as fait des dépenses assez épouvantables. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se racontent, puis il y a beaucoup de choses qui se racontent pas, mais je vais raconter les choses qui sont racontables. C'est ça. Moi, quand j'ai payé ma maison, à un moment donné, il me restait, je pense, 250 000 $ d'hypothèque, puis j'ai dit, c'est un gros coup, puis je vais la payer, puis après ça, tu sais, tout le monde dit que t'es riche. Puis ça vient de ma grand-mère. Tu es riche quand ta maison est payée. Moi, ça m'a beaucoup marqué, parce qu'après ça, tu n'as plus de maison à payer. Tout l'argent qui rentre, c'est juste pour toi, c'est juste pour t'amuser. C'est sûr qu'il faut t'entretenir ta maison, mais une fois que ta maison est payée, c'est là que tu es riche. Fait que ça, c'est une folie que tu as faite. Tu as payé ta maison. Oui. Parle-moi-en d'autres. Puis quand j'ai été riche, quand j'ai payé ma maison, ou plus ou moins dans ce coin-là, j'ai dit, je vais m'acheter une belle voiture. Puis dans le temps, les Porsche, puis encore aujourd'hui, c'est hot, mais je me suis acheté une Porsche cabriolet 4S, quand même un véhicule de 150 000 plus options, là. Donc, oui, ça, c'était une folie. Mais tu sais, on s'entend, je peux me promener en Ford Focus, puis point A, point B. Fait que c'est des folies, mais les day traders, les traders, on est des personnes excessives dans tout. Donc, ça va avec les sorties, ça va avec les voyages, les biens qu'on s'achète, d'autres folies. Quand on était jeune, quand j'avais 20 ans, on sortait, mettons, sur Saint-Laurent, puis à un moment donné, on a dit, on fait tous les bars de la rue Saint-Laurent. On était capable d'en prendre dans ce temps-là. Et puis, à la fin de la soirée, on venait de flober 25 000 $. Là. C'était beaucoup, beaucoup d'argent. Mais c'est encore beaucoup d'argent, je te le confirme. Oui, c'est encore beaucoup d'argent. Mais c'est ça. Donc, à un moment donné, tout le monde, c'est dans le temps de la crise, le dollar canadien, en 97, je crois. La Banque du Canada avait coupé les taux de 1% ou monté de 1%, mais bref, c'est excessif. Et puis, tout le monde, on avait eu une excellente journée. C'était fou. Puis là, on s'était mis à sortir et puis c'est ça, tu sais, il y a du monde. Tu sais, moi, je me souviens, cette journée-là, j'avais fait 130 000 $ en 10 secondes. C'est ridicule. 130 000 en 10 secondes. Oui, c'est ça. Mais là, je fais plus ça parce que je ne joue plus gros de même. Comment c'est possible de faire 130 000 en 10 secondes? Décris-moi, c'est quoi la trade que tu as faite? Tu vends, mettons, 100 contrats à terme, mais ça marche avec l'effet de levier. Donc, quand ça descend de 1 cent, c'est 25 $. Mais quand tu as 100 contrats, 1 cent, c'est 25 000 $. Pour 1000 contrats ou 100 contrats. Parce que plus t'en as, plus que ça. Oui, ça représente plus. Mais là, c'est ça. C'est parce que là, il y a une nouvelle exceptionnelle qui a sorti que normalement, ça sort pas. Ça aurait pu aller de l'autre bord. J'ai vu du monde aussi. Ça, c'est une bonne histoire. Mais mauvaise histoire. Il y a un de mes amis, il a perdu 200 000 en une minute aussi, là. Puis lui, il a fallu qu'il emprunte de l'argent pour continuer à transiger. Mais il y a beaucoup de monde qui l'ont fait. Mais tu sais, là, on parle des bons coups, des belles dépenses. Est-ce que c'est pas un risque de perdre la notion de la valeur de l'argent quand t'es day trader? T'en as tellement qu'à un moment donné, tu sais plus si c'est beaucoup 25 000 ou si c'est pas beaucoup. Oui, ben c'est ça. De toute évidence, quand j'avais 20 ans, c'était pas... j'avais pas vraiment de notion de l'argent parce que c'est ça. Quand j'ai commencé, j'ai passé un compte de 50 000 $ à 800 000 en 2 ans, puis je l'ai tout reperdu, pratiquement tout. J'ai retombé à 200 000, fait que j'avais aucune notion. Puis on sortait pareil, puis let's go, 25 000, 5 000, on dépense. Mais c'est ça, aucune notion de l'argent. Puis là, on dirait que depuis quelques années... Je suis rendu plus sage. Je le sais pas. Le day trader qui s'assagit. Oui, c'est beau à voir. J'aimerais ça peser sur le gaz. Comme, tu sais, toi, tu as 20 ans, mais ça me tente plus. Je veux pas. Tu sais, quand tu as 20 ans et tu restes chez tes parents, c'est correct. Si tu perds tout, c'est correct. Mais à 45 ans, des enfants, ça me tente plus. Mais c'est un point qui revient, ça. Parce qu'on en a parlé dans d'autres podcasts. Quand t'es jeune, t'as la plus belle avantage, t'as le temps devant toi. Puis surtout, quand t'as pas de biens à perdre ou t'as rien à perdre, c'est le plus beau moment où tu peux faire tes essais, tu peux te planter, ça coûte pas grand-chose. Parce que se planter avec 50 000, c'est pas comme se planter avec 200 $. Moi, la machine était à fond, là, jusqu'à, mettons, mes 40 ans, la machine était à fond solide. C'était à fond. Et puis, c'est drôle, en fin de semaine, j'ai une conversation avec quelqu'un, elle a une érablière. Puis, elle peut vendre plus de produits, puis elle est overbookée, puis ça va super bien, puis elle dit, je pourrais faire ça. Puis je vais dire, fais-le, paye sur le gaz, fais-le, développe. Elle dit, non, je veux pas. Mais je dis, voyons, pourquoi? Puis Colin, ça fait 2 jours que je pense à ça, là. Elle dit, moi, je veux une qualité de vie.
Puis c'est ça. Tu sais, le métier de day trader électronique, on compte pas nos heures. On a bien beau dire on travaille de 9 à midi, mais à un moment donné, on est le soir devant nos écrans, on regarde des graphiques, on fait des études. Le hamster, il arrête jamais. Jamais. Là, il est 1h du matin, tu te dis, voyons, il faut que j'aille me coucher demain à 9h, il faut que je me lève. Donc, ça tourne. C'est comme un passionné de n'importe quoi. Le métier de day trader, on compte. Mais c'est excessif, on sent l'excès dans ce que tu dis. Ouais, vraiment. Oui, mais... C'est un métier excessif. Écoute, des histoires de day trader, il y en a beaucoup. Puis ceux qui veulent day trader, on devient des excessifs parce qu'on veut tellement réussir. On passe tellement d'heures à regarder des vidéos, à lire. Vous allez devenir excessif, c'est sûr. Puis faut faire attention aussi. Puis faut les gens qui peuvent être des traders, on en a parlé un peu plus tôt, c'est pas tout le monde, puis il faut faire attention, mais les gens ça prend un certain moule, je pense. C'est ça, exact. Les gens qui vont essayer, par contre, ben ça se peut que ça fonctionne, mais il y a des risques. Donc, bien, je veux qu'on parle d'un sujet, François. Tu sais, quand tu fais du day trading, admettons que tu as un portefeuille de 10 000, là, tu vas pas mettre 5 000 sur une trade. C'est qu'en général... Tu peux. Oui, tu peux, mais pour faire ça de la manière un peu la plus safe possible, c'est que tu vas jouer quel pourcentage, tu vas investir quel pourcentage de ton portfolio à chaque trade. Il y a plein de règles. Il y a du monde qui font de l'investissement, mettons, pour des swing trades de quelques jours à quelques mois ou à quelques années. Le monde, il dit, tu mets environ 2% de ton portefeuille sur une transaction. Mais avec le métier de day trader, vu qu'on transige sur des grosses quantités, mais sur une petite fluctuation, des fois, on va risquer un peu plus. Tu sais, on peut risquer 5% ou 10% de notre compte. Mais il faut être sûr de qu'est-ce qu'on fait. Mais sinon, général, moi, je recommande au monde, tu sais, entre 2 et 5% de ton portefeuille. Mais là, des fois, on me dit, ouais, mais ça rapporte pas gros au bout de la ligne. Tu sais, l'autre jour, je parlais à quelqu'un, puis oui, mais je vais juste faire 100$ par semaine, puis ça fait 5 000 par année. Il dit, c'est pas payant, ça. Je dis, oui, mais tu commences avec quoi? Mais il dit, mettons, moi, je commence avec 10 000$. Mais je dis, voyons donc, 10 000$, si tu fais 5 000$ à la fin de l'année, c'est 50%, là. Moi, je signe tout de suite, là. À 50%, c'est super bon. Donc, pour faire de l'argent, puis son compte de 10 000, il va être rendu à 15 l'année prochaine. Après ça, le 15 va être à 22. Tu sais, c'est exponentiel. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis au monde, il faut que tu te laisses, tu sais, pour le day trading, ça se peut que tu te mettes l'autre bord de la clôture, comme au baseball, oui. Mais si on y va avec la norme, laisse-toi du temps, peut-être 4-5 ans, puis après ça, tu vas pouvoir te faire une paye intéressante. Tu sais. C'est quoi, en général, les rendements qu'un day trader, mettons, débutant fait? Ouais. Mais je veux quand même entendre la réponse. Ouais. Ta réponse à toi, quelqu'un qui commence en day trading. Comment tu peux faire avec le day trading? Pas comment, mais de ce que tu as vu, de ton expérience, un day trader qui commence fait à peu près combien en rendement? Moi, j'ai un parcours atypique. J'ai pas, comme je dis, c'était des gros chiffres au début, ça monte vite, ça descend vite, mais sinon, de façon générale, 1 à 2%, mettons 2% par mois, là, mettons 20-25%, là, c'est bien. C'est bien. Puis, quelqu'un qui commence avec un compte de 100 000, s'il fait 25 000 en un an, oui, c'est juste 25 000, mais c'est un bon rendement, 25%. On peut faire plus, mais à un moment donné, je ne veux pas dire on joue, mais on transige moins parce qu'on a des acquis et on ne veut pas les perdre. On vient peureux. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, devenir un trader plus vieux. Mais quand on est jeune, on pèse sur le gaz. Puis si tu es bon, ben oui, tu peux faire 50%. Puis oui, tu peux faire peut-être 100%. Mais tu sais, 100% sur un compte de 5 000, 10 000, 15 000, 50 000 possible. Mais à un moment donné, au fur et à mesure qu'avec le temps, oublie ça le 100%. Mais c'est possible. OK. Mais ouais, 20%, 20-25%, j'aime ça dire ça. Pour faire un résumé de tout ce qu'on a dit, parce qu'on arrive à la fin de l'épisode, de ce que je comprends, pour s'enrichir en tant que day trader, premièrement, il faut se former, il faut aller lire, faut aller se payer une formation. Après ça, ouvrir un compte de simulation. Une fois qu'on on se sent bien en simulation, puis on se sent en contrôle de ce qu'on fait, on investit avec notre argent. Puis après ça, ben là, le bateau, il part sur l'eau, puis on espère qu'il... Mais lire, regarder des vidéos. Moi, j'avais pas cette chance-là. Moi, c'était des CD, puis c'était des livres. Mais maintenant, des vidéos, il y en a partout. Des podcasts, des PDF, c'est important. C'est comme n'importe quoi. Il faut s'instruire, il faut lire beaucoup, puis pratiquer. C'est très important. François J. Dubois, merci d'avoir fait la lumière sur ton métier de négociateur intra-séance. Je vais m'en rappeler, j'avais un peu de difficulté avant le podcast, où on appelle ça le day trading, être day trader. Merci beaucoup. À la maison, j'espère que vous avez apprécié cet épisode du podcast. On se dit à la prochaine pour un autre épisode, Samuel. Ciao!